Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous, deuxième partie de signes. Je suis désolée, on est déjà le 19. Covid m'a attrapé et malheureusement ne m'a pas encore laissé tranquille. Mais ça va mieux, donc on va faire les signes qu'il nous reste. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Vous trouvez les chapitres de chaque signe dans les petites boîtes juste en dessous si vous voulez passer d'un signe à l'autre. On va aller voir les énergies amoureuses. On va commencer par les balances pour cette dernière quinzaine de décembre. On va aller voir qui vient vers vous et les messages à vous transmettre, Balance, pour que vous finissiez l'année amoureuse. Si ce n'est pas avec quelqu'un, au moins serein par rapport aux énergies qui sont autour, que vous ayez quelqu'un dans la tête, dans les tripes ou dans l'ascenseur. On ne sait pas. On ne sait pas. Oh bah dis donc, ça peut être une balance comme vous. Oh, on a le 7 de bâton et le 3 d'épée. C'est intéressant parce que la carte de la justice, c'est la carte de la balance, bien entendu. Et là, il y a quelqu'un qui est aussi... C'est intéressant parce que j'ai presque envie de dire aussi décidé que vous, mais cette honnêteté et cette transparence, au final, c'est presque problématique. Alors, j'ai envie de dire, ça manque de romance. Étrangement, après, ça peut dépendre de votre ascendant, ou si vous avez un ascendant en balance, il y a quelque chose pour vous que vous trouvez un peu difficile. Alors, c'est difficile à avaler, c'est difficile à ressentir. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est en instance de divorce, parce que la carte de la justice, c'est aussi officialiser les choses, mettre les choses à plat, dire un chat est un chat. Mais c'est étrange parce que le 7 de bâton, c'est quand même une carte d'obstacle. C'est pour ça que j'ai presque l'impression que quand cette personne s'avance vers vous, elle vous donne des vérités. Et c'est pas des vipères, c'est comme ça qu'on appelle des vipères à avaler. Des couleuvres. Mais il y a aussi cette franchise qui est... Alors c'est drôle parce que ça vous attriste. Est-ce que ça vous attriste d'apprendre la situation de cette personne ? Est-ce que sa façon très justement carrée de dire les choses vous bouscule un peu, mais il y a quelque chose chez vous qui est un peu déçu. Alors peut-être aussi déçu parce que cette personne, elle est en train d'analyser la situation plus que de la vivre et de la ressentir. Vous, vous êtes dans les émotions. L'autre personne, pas du tout. Elle est en train de poser j'ai envie de dire les jalons de la relation. Mais avec ce 7 de bâton, c'est aussi... logistiquement c'est problématique. Bon bah alors c'est un peu comme si on disait bon bah toi t'as ça, moi j'ai ça, toi t'as ça tel jour, moi j'ai ça tel jour, regarde toi t'aimes les chats, moi j'aime les chiens, toi t'aimes et puis au lieu de s'investir d'une manière j'ai envie de dire émotionnelle, il y a quelqu'un qui reste relativement détaché à tout ça. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que si cette personne est là, c'est bien qu'il y a quelque chose qui l'intéresse chez vous, mais elle est presque trop capable de montrer du doigt ce qui la dérange aussi. Ce qui, au prime abord, on veut bien de l'honnêteté. Mais l'honnêteté, si c'est pour dire franchement tout ce qui ne fonctionne pas, c'est pas très utile, surtout au début d'une relation ou quand on est en tout cas dans un ressenti comme le vôtre, où on est en train de prendre des décisions, où on se connaît, on apprend à connaître un peu mieux la vision de l'autre. En tout cas, je pense qu'il y a des écueils qui sortent que vous n'aviez peut-être pas imaginé du début. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été relativement évident avec cette personne et soudainement c'est un peu comme s'il y avait une froideur qui s'installait ou un espèce de... C'est comme s'il y avait un rythme qui était... Ouais, j'ai l'image d'un vibrato trop haut. Parce que cette justice, effectivement, elle veut officialiser les choses et elle est prête à aller à faire aussi bouger les choses, mais ça manque d'engagement. Alors j'ai envie de dire, c'est drôle parce que on a pourtant l'impression qu'elle donne des solutions, elle essaye de faire des choses.
elle essaye aussi de montrer ce qui est possible. Et il y a quelque chose de positif, mais chez vous, on a presque l'impression qu'elle a déjà fait l'énoncé de tout ce qui de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer. Et quelque part, ça vous alors il y a une idée d'être désenchanté avec ce 3 d'épée, balance. Alors, j'ai envie de vous dire qu'avec de la communication, vous pourrez très probablement réussir à lui faire entendre raison. Même si cette personne est détachée, il y a aussi quelque chose que vous devez énoncer de votre émotionnel qui est important. La justice, effectivement, elle s'embarrasse pas de l'émotionnel, mais quand on rentre dans une relation amoureuse, ou en tout cas que l'on veut partager des choses, il faut pouvoir entendre l'autre. Il faut pouvoir communiquer vraiment d'une manière, oui, je vois ton point de vue et je suis effectivement en accord. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce que moi je peux m'investir de cette manière? Je pense qu'il faut vraiment, balance, que vous communiquiez au maximum. Mais sur des choses qui vous importent. Pas sur le couple, pas sur ce que vous ressentez. Parce que l'autre personne est peut-être complètement déphasée par rapport à l'émotionnel en ce moment. Voilà, balance. On va aller voir les scorpions. Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici entrés dans cette deuxième quinzaine de décembre. On va aller voir les énergies émotionnelles qui arrivent vers vous. Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous pouvez finir au moins cette année en ayant en tête une belle compréhension? Allons voir les messages à vous transmettre, Scorpion, pour cette dernière quinzaine de décembre. Le 7 de coupe, waouh, 7 de coupe, as de coupe, 5 de denier. C'est drôle parce que ça, c'est un tirage où ça me fait direct penser aux gens qui me disent « Je viens de commencer avec cette personne, on s'est rencontrés sur une application de rencontre, on s'est rencontrés, tout se passe bien, mais elle part pas des applications de rencontre et ça me gonfle. » Voilà, c'est ça. En une phrase. En une phrase, c'est ça. Votre ressenti, vous, c'est « et ça me gonfle ». Le 7 de coupe, c'est les possibilités amoureuses, c'est aussi quelqu'un qui est encore dans... alors j'ai presque envie de dire dans un éveil des sens, quelqu'un qui, comme vous, est peut-être un signe d'eau avec ce 7 de coupe, mais si ça ne l'est pas, c'est quelqu'un qui, dans l'immédiat, voit bien qu'il y a une possibilité avec cet as de coupe, mais l'as de coupe, c'est une offre, c'est une envie, c'est voilà ce que j'ai envie de donner, voilà ce que j'ai envie de recevoir, est-ce que ce sera avec toi? Alors, bien sûr, cette personne, elle n'est pas là pour rien, sinon vous ne seriez pas en train de communiquer, sinon vous ne seriez pas en train de commencer à évaluer quelque chose, mais cette personne, elle est aussi consciente que vous vous connaissez à peine, ou alors si vous vous connaissez depuis un moment, vous avez en ce moment des différences entre ce que vous avez envie de vous proposer mutuellement, parce que le 7 de coupe, c'est être complètement ouvert sur plein de choses, parce qu'on a envie de ressentir aussi plein de choses. Alors il y a des choses qui sont rêvées, il y a des choses qu'on n'a pas encore expérimentées, donc on se dit ah bah tiens, si je rencontrais quelqu'un qui était comme ça, ou tiens, si j'essayais ça, ben ça pourrait peut-être donner ça. Il y a vraiment une différence entre votre perspective avec ce 5 de denier de la relation qui est très moi je sors de ma zone de confort, j'essaye quelque chose de différent, j'ai peut-être été plus loquace que d'habitude, j'ai peut-être été plus ouvert, ou je me suis lancée dans un nouveau style et là c'est pas du tout perçu comme je le voulais, j'ai pas les retours encore, vous n'avez pas les retours encore. Vous ressentez quelque chose qui est très... oh là là, moi je vois déjà les choses sur les 10 prochaines années. Soit, si vous êtes avec quelqu'un, si vous venez de rencontrer cette personne, prenez un peu de recul et rendez-vous compte que l'âge de coupe, c'est un intérêt. C'est effectivement, Scorpion, quelque chose qui va vous toucher, vous qui êtes en plus hypersensible, directement, en plein cœur, et c'est pas... l'autre personne est encore en train de discuter. Ben oui, elle est encore en train de discuter, ça veut pas dire que vous n'êtes pas la bonne personne. Ça veut dire que dans l'immédiat, c'est comme si vous rentriez dans un magasin de fleurs, alors je parle souvent du magasin de chaussures, mais l'autre personne vient de rentrer, peut-être qu'elle commence, ou alors peut-être qu'elle est encore dans une découverte des applications de rencontre, ou de la possibilité de trouver l'amour, et qu'elle ne sait pas encore parce qu'elle est une nouvelle personne dans une nouvelle relation, ce qui est complètement normal avec cet as de coupe.
Et ça ne veut pas du tout dire que ça n'est pas vous. Ça veut dire que j'ai envie de dire, c'est presque comme si vous êtes dans quelque chose qui est très, oui, mais on doit faire les choses comme ça, les règles, c'est les règles, les traditions, c'est les traditions, parce que vous êtes ancré dans un ressenti, dès que votre cœur est mis en action, vous avez envie de, j'ai envie de dire, d'enchaîner, d'enchaîner les choses et d'enchaîner les gens dans une même dynamique. L'autre personne, elle est ouverte sur ce que encore les autres peuvent lui faire ressentir. Ça ne veut pas du tout dire que cette personne va aller proposer sa coupe. Elle la propose à vous dans l'immédiat. Et ça, il n'y a aucun doute parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Ne vous sentez pas déprécié, ne vous sentez pas dévalorisé, ne vous sentez pas rejeté. Continuez à développer ce que vous avez envie de recevoir dans votre propre couple. Parce que ça se trouve, cette personne en qui vous mettez déjà de la rancœur, alors que vous la connaissez ni des lèvres ni des dents, vous avez peut-être effectivement vécu quelque chose, vous vous êtes rencontrés, soit il y a une connexion, mais pour l'instant, vous êtes en train de partir sur des choses qu'elle vous fait déjà vivre, alors que vous la connaissez pas du tout dans la vraie vie, dans le moment présent, dans quelque chose qui doit se... qui doit se concrétiser dans l'engagement. Là, pour l'instant, on est dans du ressenti. Alors, ressentez, Scorpion. Et ne prenez pas les choses personnellement. Ça, pour vous, je pense que c'est dur. C'est une carte la carte du 5 de denier, c'est la carte de l'abandon, du rejet, de se trouver mis sur la touche, etc. C'est pas du tout ça. Là, c'est presque comme si vous aviez quelqu'un qui arrive et qui dit, ben moi, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de shopping, et avant de choisir, je vous choisis vous parce que vous êtes là, vous êtes exactement ce qui me tente, mais il y a aussi tellement de choses que je vais regarder, et c'est un peu comme si vous étiez déjà en train de lire toutes les jaquettes de livres, mais vous savez qu'il y a un sujet et il y a quelque chose qui vous touche déjà. Et ça, c'est ce que vous touchez chez l'autre avec cet as de coupe. Parce que dans les sets de coupe, il y a moult possibilités, moult fantaisies, mais il y en a qu'un qui est l'amour vrai. Donc, ne vous inquiétez pas parce qu'on a cet as de coupe au milieu, mais inquiétez-vous plutôt de développer ça, développer la connexion à deux. Est-ce que vous voyez la même chose? Est-ce que vous avez envie des mêmes choses? Est-ce que mais ne vous ancrez pas, j'ai envie de vous dire, n'ancrez pas votre état de raison dans quelque chose qui débute parce que l'autre a l'air plus ouvert que vous ne l'êtes, en fait. C'est ça. Voilà, Scorpion. Bon courage. Je vous sens un peu... oh, quand même. On va aller voir les Sagittaires. On va aller voir les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de décembre. Comment allez-vous, Sagittaire? J'espère que vous finissez cette année en beauté. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour que vous compreniez au mieux les énergies amoureuses qui arrivent autour de vous. On a deux cartes pour l'autre personne, un 10 d'épée et reine d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui... sa tête, en ce moment, ses pensées, ses réflexions, la mettre dans un état complètement de confusion intense. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je dois donner, qu'est-ce que ça peut peut-être donner cette relation. Il y a quelque chose qui est mal en point, Sagittaire, déjà. 3 de coupe, oui, c'est une belle carte, ça. 3 de coupe, c'est la carte de... faites-en un ou une amie, d'abord. Il y a quelque chose de très... il faut pas critiquer, il faut pas juger, il faut juste se dire qu'on partage dans l'immédiat du temps. J'ai envie du temps de dire du temps de communication agréable qui montre aussi à l'autre ce que ça doit être une relation saine, équilibrée, c'est-à-dire que le 3 de coupe, c'est aussi pour vous, Sagittaire, cette énergie que vous devez infuser et que vous devez recevoir de l'autre. C'est quelque chose, alors si effectivement, je vois avec ce 6 de bâton à l'envers, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on est plus je sais pas encore, parce que l'autre est quand même dans un état émotionnel. Alors émotionnel, c'est plus compliqué que ça, mais un état mental qui est pas qui est en pièces, hein, on va pas se leurrer.
il y a quelqu'un qui est probablement désillusionné par rapport à l'amour, qui est probablement... Et puis surtout qui a du mal à savoir, avec cette reine d'épée à l'envers, ce qu'elle ou il veut. Euh, alors il faut avancer tout doucement avec ce 3 de coupe. Il y a l'idée de... Et si vous n'étiez pas dans une connexion romantique, que vous cherchiez l'un et l'autre, est-ce que vous pourriez être amis? Est-ce qu'il y a cette connexion? Est-ce qu'il y a ce regard? Est-ce qu'il y a cette envie? Est-ce qu'il y a ce ressenti de l'autre qui est agréable, qui est fluide, parce que ça, je pense que ça pourra, si c'est bien tenu et si c'est bien mis en place, ça pourra dégager une offre amoureuse. Euh, mais dans l'immédiat, il faut pas que vous vous demandiez, bah tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que le 6 de bâton à l'envers, en général, on se demande si on a fait quelque chose qui n'allait pas, ou on se demande, euh, on remet tout en question par rapport aussi au regard des gens. Tiens, mais qu'est-ce que ma mère, elle penserait si elle voyait cette personne? Je pourrais jamais lui présenter dans l'état où elle dit n'importe quoi, avec cette reine d'épée à l'envers, avec ce 10 d'épée, c'est voir un peu la vie en noir, c'est aussi être très désabusé par les choses, et avoir du mal à se dire, il y a des choses qui sont de ma faute. Alors j'ai presque envie de dire, on veut pas regarder vraiment les choses en face, mais on veut pas non plus s'investir dans un objectif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc gardez les choses légères, Sagittaire. Gardez les choses dans cette optique de, tu sais quoi, dans l'immédiat, ce qu'on va faire, on va passer du bon temps, on va passer sans essayer de voir, est-ce que ça doit donner quelque chose, est-ce que ça va... Il faut d'abord revenir dans une énergie de relation sereine. Et comme si vous donniez aussi l'exemple à l'autre, voilà ce que ça doit être, voilà ce que tu dois ressentir, comment est-ce que tu es quand tu es avec tes meilleurs potes, et quand tu te sens bien, et quand tu vas bien, et quand tu es entouré de positivité, et effectivement d'énergie qui sont de soutien, et puis de plaisir de se voir. Parce que l'autre, peut-être en ce moment, ne se sent pas aimable dans tous les sens du terme. Euh, et donc, on a un peu l'impression, Sagittaire, qu'avec ce 3 de coupe, vous pouvez montrer que finalement, euh, c'est simple, ça doit être simple, la connexion. Euh, Ça doit être des choses qui vous font rebondir l'un et l'autre. Ça doit être un apport en conscience, de plaisir. Si tu m'apportes pas ça, et si je t'apporte pas ça, c'est pas forcément ça. On n'a pas la peine, ça ne vaut pas la peine qu'on développe les choses. Mais si on a ça, alors il y a un socle. Alors effectivement, on peut chacun prendre nos marques et éventuellement voir si ça évolue sur quelque chose qui est plus romantique, ou est-ce qu'on sortira de tout ça une offre de jonction amoureuse, on dira. Mais dans l'immédiat, c'est pas... Je vois bien... J'ai pas envie de dire prenez votre mal en patience, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une indication de la direction euh, de votre part. Parce que l'autre, je pense que cette personne est un peu paumée en ce moment. Et très probablement dans une période où elle ne sait plus ce que c'est que d'aimer sainement. Voilà, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. On va aller voir les Capricornes. Bonjour Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos derniers jours de votre dernière quinzaine de décembre se passent bien. On va aller voir amoureusement quels sont les messages à vous transmettre, quelles sont les énergies autour de vous, et comment comprendre ces regards, ces sourires, comment décrypter les choses de ce qu'il y a dans vos énergies amoureuses et dans celles qui sont dans votre environnement proche. Intéressant, on vient de sortir cette carte pour les Sagittaires. Ce 6 de bâton à l'envers, et pourtant j'en ai retourné certaines. 6 de bâton à l'envers, quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en soi. Et vous avez du mal, Capricorne, à sortir de votre coquille. Je pense que la façon dont l'autre amène la relation, un peu comme si... Comment on appelle ça?
avec l'air de pas y toucher. C'est ça. Genre en fanfaronne ou genre au contraire, oh ben non, on n'en est pas là, ou vraiment quelqu'un qui met des barrières. Euh, mais en dessous, il faut que vous pensiez qu'il y a, avant tout, je pense, quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans ses pompes en ce moment. Euh, et avec cette étoile à l'envers, je peux sentir, c'est drôle parce qu'on a l'impression que j'ai envie de dire, prenez votre temps et en même temps n'en prenez pas trop avec cette personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui se soucie un peu trop du qu'en dira-t-on, du regard des gens. Alors ça peut être parce que cette personne, en ce moment, est pas très, comme je vous dis, est pas très en forme énergétiquement, se sent pas vraiment d'attaque. Mais il y a aussi quelque chose de cette autre personne qui ne vous donne pas forcément non plus l'élan pour, alors j'ai envie de dire, sortir de votre zone de confort ou juste pour faire le pas et dire, bon, mais si, allez, on y va. On essaye, j'ai le sentiment que vos deux énergies peuvent ou vraiment s'amplifier mutuellement ou alors complètement s'annuler, si vous voyez ce que je veux dire. On va prendre une autre carte. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais avec cette étoile à l'envers, il y a un peu l'idée que oh bah de toute façon ça ne marchera pas. Mais je me demande si c'est parce que cette personne a les foi, vraiment a peur, parce que ben il faudrait c'est vraiment ou l'un ou l'autre. Et je vois bien que vous, ça vous coince un peu ou ça vous donne pas le courage de bah justement de vous investir plus et on a l'impression que c'est un peu un cercle vicieux votre dynamique Capricorne. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour ce 6 de bâton à l'envers? 6 de bâton à l'envers, ça me fait penser à une personne qui a une liste très très longue et si vous cochez pas toute la liste, elle est venue ni à l'endroit ni à l'envers cette carte de la reine de bâton. Il y a un manque de confiance en soi, manque de confiance en ses capacités, alors peut-être en son physique aussi, tout simplement, euh, qui fait que elle peut tout à fait pas du tout montrer, complètement masquer ses vraies intentions, complètement. Alors, j'ai envie de dire, écoutez-vous, Capricorne. Écoutez-vous, et puis dites-vous que vous n'avez rien à perdre. Parce que là, l'ego, c'est compliqué. Soigner un ego, c'est impossible si c'est pas le vôtre. Et c'est de toute façon difficile si c'est le vôtre. Alors, vous pouvez accompagner, ça c'est sûr. Euh, et vous pouvez très probablement rassurer. Mais je pense qu'il y a quelqu'un là qui... Alors, je sais pas si cette personne a besoin d'un électrochoc et que vous pouvez être cette personne, justement. Mais dans l'immédiat, montrez que vous avez foi en la relation, montrez que vous avez envie, montrez que vous avez... parce qu'au final, ça va rien vous coûter. Et je pense que ça peut déclencher chez l'autre un... Ah ben, si mon Capricorne voit que je suis reine de bâton à l'endroit, que je suis capable, que je suis séduisant, séduisante, que j'ai une certaine aura, alors je l'ai. Vous voyez ce que je veux dire et dans l'autre sens, si vous n'arrivez pas à insuffler ça, l'autre est déjà relativement dégonflé, un peu fané, va avoir du mal à rentrer dans une dynamique parce qu'elle n'a déjà pas les premiers éléments, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a plusieurs situations, mais si vous venez de rencontrer cette personne, allez-y à fond. Parce que de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Allez-y à fond dans le sens de soyez, investissez-vous, en gardant quand même, vous venez de voir cette guidance, en gardant quand même un, 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 un ordre de temps, un ordre de durée. Combien de temps est-ce que je lui donne à cette personne pour se sentir un peu comme ça, faire le fanfaron ou la fanfaronne ou avoir l'impression que non, ça va pas le faire. C'est drôle parce que j'ai vraiment cette image, vous savez, quand on était jeune, et il y avait toujours un gars ou une fille qui parlait trop fort, qui rigolait trop, et puis en même temps, à chaque fois qu'on disait quelque chose qui nous cassait un peu, et en fait, c'est parce que cette personne était vraiment
avait pas du tout confiance. Et quand on commençait à apprendre à la connaître, ben là, on rencontrait quelqu'un qui était vrai, mais il fallait passer derrière cette espèce de, 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 de- de- d'armure étrange. Et certaines personnes ne la passeraient jamais. Mais c'était avant tout pour ces personnes-là une façon de s'exprimer parce qu'il y avait des doutes profonds. Et là, c'est ça. Ça me fait penser à ça, Capricorne. Et je vois que vous voyez ça comme c'est qu'elle veut pas si elle est comme ça, si elle est mais et là j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est qu'elle peut pas parce qu'il y a des choses qui coincent, pas qu'elle veut pas, elle sait pas comment. Euh, et ça en dit beaucoup plus sur elle que sur vous, avec ce que vous apportez. Et avec cette étoile, tout est possible. Mais l'étoile à l'envers, on n'y croit pas, ou on ne veut pas y croire, ou on a peur, ou on a... Donc, si vous avez envie d'y croire, allez-y, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Mais gardez en tête cet avertissement que vous venez de voir. Il faut laisser un peu de... Il faut laisser à l'autre la capacité aussi de prendre les perches que vous tendez, parce que si elle n'a pas la force, regardez, on a le 7 de bâton après le 6 de bâton, de dire qu'elle va passer les obstacles, de dire qu'elle vous a entendu, qu'elle a compris où vous trouvez que ça coince, et qu'elle est capable de... Mais elle est capable si on a ce 7 de bâton. Mais là, il y a quelqu'un qui soudainement est prêt à avancer, prêt à passer des montagnes, prêt... Mais on a l'impression que d'abord, vous devez faire ça avant que l'autre puisse le faire. Voilà. Voilà Capricorne. On va aller voir les Verseaux. On va aller voir les Verseaux. Bonjour Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allons voir les énergies qui vous accompagnent pour cette dernière quinzaine de décembre. Amoureusement, où en êtes-vous? Bien, bien, bien. Bien, bien. Ah, où en êtes-vous? Et on a le 8 de coupe. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne. Le 8 de coupe, c'est faire une pause. Le 8 de coupe, c'est pas vraiment savoir où on en est amoureusement, émotionnellement. Et c'est drôle parce que vous avez appris du passé et justement, vous êtes avec ce 3 de coupe dans une énergie, c'est drôle, je l'ai eu pour les scorpions aussi, ce 3 de coupe au milieu, je crois. Dans une énergie où vous savez bien que vous pouvez offrir certaines choses. Si l'autre n'est pas prêt, n'est pas prête, il faut que ça reste léger. Il faut que ça reste agréable, il faut que l'autre se trouve avant que vous puissiez vraiment stabiliser la relation et construire quelque chose. Et je trouve ça intéressant parce que vous prenez pas du tout personnellement le fait que cette personne, elle sait pas. Avec ce 8 de coupe, c'est en général un pied dedans, un pied dehors. Je sais pas vraiment comment m'aimer, donc je sais pas vraiment comment aimer les autres. Il y a une recherche dans le 8 de coupe, il y a aussi une certaine lassitude par rapport à peut-être à la recherche amoureuse. Et ce 3 de coupe qui vous rejoint, Verseau, c'est une très belle... Alors c'est une leçon de patience, c'est une leçon d'humilité, c'est aussi une leçon de compassion par rapport à la problématique de la vie, comment tu te sens en ce moment, comment je me sens en ce moment, au rythme de chacun. Il y a zéro jugement, il y a zéro critique dans la carte du 3 de coupe. Il y a juste, quand on se connecte, on s'apprécie, on se fait du bien, et le présent c'est important, et le présent c'est ce qui conduit à la suite. C'est une création aussi d'un ensemble d'énergie qui est hyper positif et hyper porteur. Et on a le sentiment, Verseau, que vous amenez quelque chose de l'ordre de la leçon, mais de l'expérience aussi, qui dit, je sais très bien... Peut-être que vous avez vécu des moments où vous vous sentiez pas très bien dans vos pompes, pas très bien dans vos amours, et que vous savez quelque part que pour que ça marche, il faut laisser de l'espace à l'autre, mais il faut le laisser sans attendre quoi que ce soit en retour. Et qu'au final, si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Donc vous prenez pas du tout. J'aime bien parce qu'on voit un certain recul, même si vous pouvez vous sentir un peu, oh ben c'est un peu dommage. Il y a aussi cette idée de, je sais très bien que au final, pour qu'il y ait un vrai investissement et pour qu'il y ait de la réciprocité, il faut que cette personne-là, en elle-même, elle fasse le cheminement de se dire ce qu'on a entre nous, c'est important, et puis c'est agréable, et puis voir le positif, et que cette personne elle-même ait envie de développer aussi ça. Mais pour le moment, on vous sent relativement serein, Verseau, et pour ces 15 prochains jours, dans quelque chose qui s'installe, mais effectivement sans demande par rapport à l'autre, sans angoisse non plus du tout, juste avec un petit côté, bon ben on va voir,
On va voir parce que de toute façon, j'ai toute la vie devant moi. Et s'il doit se passer quelque chose, il faut que ça se passe avec la paix que je recherche et l'engagement que je recherche et la réciprocité que je recherche. Donc, j'aime beaucoup ce tirage pour vous, Verseau, parce que ça montre une vraie évolution de votre façon de voir la connexion à l'autre. Que vous ayez eu un coup de foudre, que vous ayez eu quelque chose qui instantanément fasse des étincelles, il y a aussi cette habileté que vous avez à regarder dans le passé et à dire tiens, il y a des fois où j'ai eu peur, il y a des fois où je me suis investi trop, et là vous regardez et puis vous prenez tout ce qui a été de positif dans votre passé et dans vos ratages et vous dites voilà où j'en suis et voilà où je dois être et si ça doit être la bonne personne, ça le sera parce qu'elle a elle a des moments de fluctuation et vous le voyez bien. Et si ça le doit pas, ça le sera pas, mais je vais pas la forcer, je vais pas la pousser, et puis je vais pas non plus mettre mon investissement comme une carotte ou alors comme un poids. Je vais vraiment juste être dans le plaisir de ce que on se fait ressentir ici et maintenant. Et plus je lui montrerai ça, et plus je ressentirai ça, et plus elle ressentira ça, et mieux ça sera. Il y a le développement d'une envie, vous savez que ça doit être en commun. Voilà, c'est ça. Et vous le ressentez d'une manière, je pense, qui est euh, hyper saine. Et j'aime bien ça. Bravo Verseau. Bravo Verseau. On va aller voir les poissons pour finir. On va aller voir les poissons pour cette dernière quinzaine. C'est drôle, je viens de tourner et c'est pas celui-là que je devais tourner, c'est l'autre. Pour cette dernière quinzaine de décembre, allons voir les énergies qui s'avancent au-devant de vous, poissons. Quels sont les messages à vous transmettre? Quelles sont les directions que vous devez comprendre et les signes que vous devez voir autour de vous pour cette dernière quinzaine, poissons? Allons voir. J'ai voulu en prendre deux, donc voilà. J'allais dire, on a un chasseur de papillons, valet de bâton à l'envers. Valet de bâton à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie et qui est là, à droite, à gauche, ça oui, et puis après, on freine, et puis après, on saute, et puis après, non, on refreine, on dévie. Donc, je vois bien. Je vois bien, poisson, bah vous avez, il y a votre carte, mais à l'envers. Complexe de savoir ce qu'on veut quand on a aussi quelqu'un en face qui dans cette énergie. Alors le valet de bâton, c'est toujours quelqu'un qui tend des perches, mais là c'est tendre des perches un peu toutes les perches possibles et imaginables. Donc avec ce set de coupe, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités, c'est potentiel amoureux, mais vous savez pas à quel sein vous vouez. Et puis c'est quelqu'un qui a des énergies qui sont peut-être en parallèle avec les vôtres au niveau de la rapidité des choses, au niveau de tiens on dit ça et puis après on revient dessus. Mais vous, ça fait ressortir chez vous probablement, j'ai envie de dire, des choses qui sont pas mauvaises du tout. Parce que quand vous avez l'habitude de vous enfouir la tête dans le sable ou de partir dans vos rêveries, cette personne-là, elle vous rappelle de suite... comment on dit ça? Rappel à la charge? Non, c'est pas ça. Vous rappelle à l'ordre. Parce qu'il y a quelque chose de très... il faut pas rater le moment. Il faut pas rater le moment présent. Je suis là, je serai pas là demain. Avec ce set de coupe, il y a vraiment de jolis possibles, mais on a l'impression que vous ne savez pas vous décider avec cet as d'épée à l'envers. Vous ne savez pas que penser non plus, et pourtant, vous vous rendez bien compte que cette personne, elle a réveillé des choses. Elle a réveillé des choses chez vous. Elle vous a peut-être obligé à être plus rapide dans votre expression de ce que vous voulez ou pas. Et ça, même, je pense que ça vous étonne. Parce que le valet de bâton, c'est la personne que j'appelle l'as du brainstorming, qui a 20 idées à la minute, 20 possibilités, et ça t'aime, et ça t'aime, et ça t'aime. Alors effectivement, c'est quelqu'un avec qui c'est compliqué d'aller plus loin parce que on a l'impression qu'elle est en train elle a une espèce de liste énorme, qu'elle est en train de cocher toutes les listes, mais en même temps, elle fait jamais vraiment les choses, elle passe jamais vraiment à l'action. Mais on a l'impression que c'est sa façon de fonctionner. Voilà. Je pense qu'il y a un gros potentiel parce que quelque part, elle vous réveille, poisson.
Alors, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas réveillé, mais il y a quelque chose. En anglais, on dit to keep you on your toes. Vous gardez sur vos doigts de pied. Quelque part, il y a cette idée de chou. Et après, vous avez un roi de denier. Ouais, elle a bien une grande liste. Elle a bien une énorme liste. Et elle fait les choses. Peut-être que dans l'immédiat, elle paraît papillonnée, mais en fait, au fond, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est un peu comme si elle vous mettait dans toutes les situations possibles et imaginables pour voir comment vous allez réagir. Et je pense que ça vous fait du bien, même si ça vous laisse un peu pantois et surpris, poisson. Parce que quelque part, vous êtes obligé aussi de dire des choses très profondes à couvert de peut-être d'humour ou de oh bah tiens, ma belle-sœur et mon beau-frère ils commencent faire du polyamour, qu'est-ce que t'en penses toi? Et là vous êtes là hein, mais tu plaisantes? Ah bon? Ah bah je sais pas. Et quelque part ça vous oblige à vous poser des questions que vous auriez dans l'immédiat pas du tout mais c'est des questions que cette personne elle parle peut-être de tout et de n'importe quoi, mais en fait elle est en train aussi de grappiller des informations qui sont très présentes et qui sont très importantes pour sa propre stabilité. Alors répondez du plus profond de votre être, poisson. Je pense que vous avez tendance à le faire de toute façon, mais avec cette lune à l'envers, on a l'impression qu'il faut même exprimer des secrets. Il faut même exprimer ce que vous avez toujours eu en tête et que dans l'immédiat vous avez jamais possédé, même dans une relation d'amour, parce que tout est ouvert avec ce set de coupe. Tout est ouvert et vous avez quelqu'un qui veut s'engager dans l'absolu, qui veut s'engager avec vous. Espérons-le, si cette personne vous plaît. Mais il y a quelqu'un qui a besoin d'un de sécurité très très forte et son côté un peu papillonnant, c'est aussi pour cacher ce besoin d'engagement total. Donc, ne réfrénez pas vos ardeurs au niveau de l'expression de vous-même. Parce qu'avec cet as d'épée à l'envers, on voit que vous êtes indécis, vous n'avez pas encore d'objectif. Si vous êtes en train, avec ce set de coupe, de rechercher l'amour, là, il y a quelqu'un qui est en train de rechercher l'engagement. Est-ce que vous arriverez à vous comprendre dans ce que vous recherchez chacun? Mettez ça en avant ou comparez vos envies. Mais n'hésitez pas avec l'émotionnel et n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que ça consacrera l'engagement ultime, j'ai envie de dire. Et ça fait aussi, comme ça, personne ne prend des vessies pour des lanternes. Cette personne, vous avez peut-être l'impression qu'elle papillonne, en fait, pas du tout. Elle cherche la bonne personne. Mais la bonne personne pour construire quelque chose. C'est pas quelqu'un qui cherche la passion ou l'intensité, ou c'est vraiment quelqu'un qui veut se poser. Alors à vous de savoir ce dont vous avez envie. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas forcément... j'ai envie de dire qui n'a pas forcément la façon de mettre les choses en place ou de faire bouger les choses. Donc dire qu'on est là et qu'on n'est pas là, ça force aussi l'autre et vous à vraiment savoir ce que vous voulez impacter ou influencer ou investir dans la relation. Un chouette tirage, belle fin de mois, poisson. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de très belles fêtes. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à bientôt. Au revoir.